Nous avons obtenu les droits de la Coupe du Monde 2026. Et puis, comme on ne voulait pas s'arrêter là, on a obtenu également les droits de la Coupe du Monde 2030. M6 qui chipe les droits de la Coupe du Monde de foot à TF1, c'est historique. La Une n'a pas souhaité faire une plus grosse enchère que la 6. La raison serait-elle financière, car diffuser une Coupe du Monde n'est pas rentable. Les droits coûtent trop cher. De son côté, M6 finira-t-elle par partager l'addition en revendant certains matchs à TF1, une hypothèse balayée par le patron de la 6. Il s'agit donc bien des 2 prochaines Coupes du Monde qui sont réservées en exclusivité pour le groupe M6. Donc on verra 54 des meilleures affiches sur les chaînes du groupe M6. Avant les mondiaux, les 2 chaînes se partageront quand même l'Euro de football en juin prochain. Un anniversaire à venir mercredi prochain, celui de Top Chef sur M6. 15 ans, ça se fête. Un programme devenu culte et qui a su s'imposer dans le milieu de la cuisine. Pourtant, au lancement de l'émission, il y a 15 ans, ça n'était pas gagné. Le plus dur, c'était de convaincre le monde de la cuisine, les grands chefs, parce qu'effectivement, ils regardaient la télé avec distance. Avant Top Chef, la télé, c'était le dimanche midi, un chef qui donnait une recette face à la caméra. Et c'était à peu près tout. Il n'y avait pas d'émission culinaire en prime. Pour cette nouvelle saison, ils sont désormais 6 chefs dans le jury, 15 étoiles au total, avec 2 nouvelles venues, Dominique Crenn et Stéphanie Lequelec, une ancienne candidate et gagnante de la saison 2, devenue chef doublement étoilée. Je trouve que le message de se dire, voyez, quand on gagne Top Chef et qu'on continue à être très passionné, à travailler très dur, c'est un accélérateur de carrière incroyable. C'est une espèce de symbole avec mon retour, entre guillemets, ou en tout cas mon arrivée dans le jury. Top Chef saison 15, lancement des festivités mercredi prochain à 21h10 sur M6. Prêt à en découdre pour cette nouvelle saison? Ah ouais, toujours moi. Un petit cadeau pour la journée de la femme. Ah ça c'est très gentil. C'est ce que j'ai trouvé dans mon bureau. Ça c'était la télé de 84. Mais en 2023, les femmes ont-elles été mieux représentées sur nos écrans et à la radio? C'est la question de la semaine. Réponse dans le rapport annuel de l'Arcom dévoilé mardi. Oui, il y a plus de femmes présentes en plateau qu'il y a quelques années, mais la parité n'est pas encore atteinte. 43% de femmes contre 57% d'hommes. Et même quand les femmes sont présentes, elles parlent moins que les hommes. Le temps de parole tombe à 34% seulement pour les femmes. Elles se font souvent interrompre, il faut bien le reconnaître. C'est un phénomène bien connu. Elles ont une expression plus courte, plus ramassée que les hommes. Donc c'est un changement de mentalité qu'il faut opérer pour que les femmes, qui représentent plus de la moitié de la société française, trouvent toute leur place. Peut mieux faire donc, en particulier dans 2 domaines, le sport et la politique. Les femmes y sont sous-représentées. Allez, encore un petit effort. Un joli coup pour RMC Découverte. La chaîne a débauché des stars de YouTube pour devenir les présentateurs de l'émission automobile déjantée Top Gear France. Ça y est, on y est. Je suis Sylvain. Et moi, c'est Pierre. Et comme vous le savez peut-être déjà, on a globalement peur de rien. Le duo de la chaîne YouTube Villebrequin, 2,5 millions d'abonnés, 600 millions de vues cumulées. Un pari pour la chaîne qui espère bien bénéficier de la popularité du duo. Quand les Villebrequins avaient leur stand au salon de l'auto, il y avait 1h30 de queue. Et donc là, toute l'idée, c'est de se dire, si leur communauté vient tout en partie sur RMC Découverte, on sera content. Top Gear France, diffusion à partir de vendredi prochain sur RMC Découverte à 21h10. Hashtag Minute étudiante, c'est le mouvement de la semaine lancé sur les réseaux sociaux pour dénoncer la précarité des étudiants. Sous ce même mot-clé, des milliers de vidéos postées par des jeunes sur TikTok. Ils filment leur quotidien, frigo vide, casserole de pâtes, courses au centime près. On est le 17, t'es étudiante, t'es à découvert, plus un rond et ta vie est remise en question. Ces vidéos, c'est aussi une astuce pour gagner de l'argent. Sur TikTok, les comptes de plus de 10 000 abonnés qui postent des vidéos de plus d'1 minute peuvent toucher quelques euros s'ils cumulent suffisamment de vues. Et ça, les étudiants l'ont bien compris. Résultat, une chaîne de solidarité virtuelle. Ils s'abonnent les uns aux autres, regardent toutes les vidéos, les commentent. Grâce à ça, certains parviennent à toucher quelques centimes ou quelques euros, de quoi remplir un tout petit peu plus le frigo.